Ah oui, je sais, vous voulez une réaction? Vous voulez une réaction? Franchement, c'est vraiment obligé? C'est vraiment obligé. Ok, mais vous savez quoi? J'ai une chanson pour vous pour commencer. Et quand arrive le week-end, je me taille les veines. FCGB, tu me fais pleurer. J'en ai vraiment marre de prendre des branlées. Bande d'imposteurs, faites-vous virer. J'espère que vous avez bien entendu parce que ne comptez pas sur moi pour la rechanter 2 fois. Ce que je pense de Rafał Strazek, bah Bordeaux c'est un club qui est professionnel depuis 1936, fondé en 1880, je vous apprends rien. Et pour moi c'est le gardien le plus nul de l'histoire du club, malheureusement pour lui, je suis désolé de dire ça, mais là force est de constater qu'on a réussi à trouver pire que Gaëtan Poussin, ce qui était quand même pas facile. Non, franchement très fort, très fort. En 5 matchs il fait 3 erreurs directes, et c'est pas genre le pauvre, le rebond, pas de chance, tout ça. Non, c'est vraiment 3 passes à l'adversaire, 3 buts en 5 matchs. Franchement, c'est difficile de faire pire. Là, il dégage alors qu'il a un joueur de QRM qui est devant lui. Honnêtement, quand tu vois ça, tu te dis soit le mec qui le fait exprès, il a été payé par un club pour nous couler. Vraiment, je me suis posé la question. Soit le gars, c'est le gardien le plus nul de l'histoire du football. Il faudrait aussi se demander, mais qui a donné un contrat pro à ce mec-là? Qui est responsable? Ça, c'est intéressant. Parce que ce gardien-là, concrètement, c'est pas un gardien professionnel. Tu ne vas pas en Ligue 2 avec Strazek. Strazek, tu le laisses au Hayan. À la rigueur, tu vois, il décore le sapin, il met les guirlandes, la petite crèche, etc. Tu lui fais dessiner les petits bonhommes de neige là au centre du Hayan sur les fenêtres. Mais tu l'amènes pas à QRM. Jamais de la vie. Et puis tu le laisses avec Ecomier, comme ça, les deux, ils se tiendront compagnie. Faut arrêter maintenant. Avec des zouaves qui ont un niveau amateur. Oh, on est au Girondin de Bordeaux ici. On est où là? Donc voilà, pour être clair, je ne veux plus jamais revoir Strazek avec le maillot des Girondins en professionnel. De toute façon, je l'avais déjà dit en début de saison. J'avais fait une vidéo, j'avais dit il nous manque un gardien. Il faut qu'on recrute un gardien qui connaît la Ligue 2, un gardien d'expérience. Mais il y a personne qui m'écoute. Personne ne m'écoute. Tout le monde me prend pour un clown. Tout le monde me prend pour un mec là qui passe son temps à jeter ses peluches, à gesticuler, à raconter de la merde. Et au final, chaque fois j'ai raison. Alors oui, je suis pas très fort en pronostic, d'accord. Ok. La saison dernière, la danse, etc. Je veux bien. Mais n'empêche que mon équipe, je la connais. Je sais ce qui lui manque, je sais ce qu'il lui faut. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je postule pour devenir directeur sportif? Parce qu'avec moi, croyez-moi que ça va être différent. Moi, je suis plus fort qu'Anmar Lopez. J'en ai marre de voir mon club mourir sans rien faire, j'en ai marre. À chaque fois, je me dis, putain, j'avais raison. Pourquoi on n'a pas pris de gardien? Il a tellement pas de confiance en lui qu'on lui met des couches pour faire pipi. Rafał Strazek, le pauvre, le pauvre. D'ailleurs, au passage, tous les mecs qui se chient dessus, là, tous les Girondins, là, les joueurs, là, hein, qui supportent pas la pression. Quand tu viens à Bordeaux, t'acceptes la pression qui va avec. T'acceptes les ambitions du club, t'acceptes les ambitions des supporters, la pression, le stade, l'envergure du club. D'accord? Le côté médiatique du club, ok? Si t'acceptes pas ça, si pour toi c'est trop, si tu te sens pas capable d'assumer les critiques quand tu commences à perdre plusieurs matchs et que tu ne réponds pas aux attentes des supporters et du club, si t'acceptes pas ça, mon cher ami, tu te barres, tu te casses, tu dégages. T'as rien à foutre ici. Tu vas jouer à Istres, tu vas jouer à Martignas, tu vas jouer à Bourg-en-Bresse, à Concarneau, où tu veux, dans un club moins médiatique, mais tu n'as pas les épaules pour avoir une grande carrière de footballeur dans des clubs médiatiques. Parce que si tu veux réussir dans le football à haut niveau, il faut supporter la pression. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Tu feras une belle carrière, tu réaliseras ton rêve, mais dans des clubs moins huppés. Et il n'y a pas de honte. Mais reste pas là en fait. Reste pas là. Prenez les joueurs là, hein, ceux qui vont en boîte après les défaites, hein, ceux qui sucent le pognon du club, qui sont venus pour sucer le pognon du club. D'accord? Plutôt que de le servir dignement, moi, ces jours-là, je leur dis, si vous reste un peu d'amour propre, mais barrez-vous. Allez avoir ailleurs si j'y suis. Allez ailleurs, partez, prenez le peu d'amour propre qui vous reste, d'accord? Et soyez des hommes au moins une fois dans votre vie, et cassez-vous. Voilà. J'aime mon club, mais vous me dégoûtez. Parce que, disons les choses clairement, les joueurs, ils se foutent de la gueule des supporters. Hein. Au cas où vous l'aurez pas remarqué, moi je vous le dis, ils se foutent de la gueule. Les ultras, ils sont partis au Hayan là, ils ont mis fin à la grève parce que voilà, on a gagné 2 matchs d'affilée. Bon, d'accord, pas d'accord, ça c'est pas le débat. En attendant, ils sont allés au Hayan, les joueurs leur ont dit oui, blablabla, vous inquiétez pas, on a compris le message, on a besoin de votre soutien. Et nous, on a été trop bons, trop cons, on leur a dit oui, ok, on arrête la grève, tout ça, machin, tout ça. Pour quel résultat au final?
pour que les mecs ils perdent contre deux équipes qui étaient derrière nous au classement. Alors que déjà au classement on n'était pas très haut, on perd contre deux relégables de Ligue 2. Aujourd'hui on est relégable en Ligue 2. On est bon pour la Nationale 1. Encore moi je suis pas allé au stade, hein, mais je pense aux 400 Bordelais qui étaient à Robert Diochon. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais moi je me dis, mais mon Dieu, mais les gars, mais vous êtes des héros. Mais vous êtes des héros, faut leur donner la Légion d'honneur. À tous les supporters bordelais qui étaient là-bas, qui ont traversé la France pour aller là-bas, et pour avoir assisté à ça, avec des joueurs qui ont même pas salué les supporters à la fin du match, dire qu'ils ont même pas eu l'écho de se présenter devant le parcage. Je veux dire, ça c'est quand même la moindre des choses, quoi. Même si tu te fais siffler, si tu te fais insulter, t'assumes, t'es un grand, au moins t'assumes, tu te fais insulter, mais tu lèves ta tête et tu t'es un homme, quoi. Non, des femmelettes, quoi. Ah là, pour se prendre dans les bras tous à la fin du match, là, allez les gars, ça va se regarder, on va y arriver, tous ensemble, on va y arriver. Mais vous êtes des pignoufs, franchement, sans déconner, vous faites honte, franchement, vous êtes mais ridicule. Mais alors, franchement, mais ridicule. Que dire du match? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, du match? Non, mais on en a rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Albert Ellis y mette 2 buts? Mais ça change absolument rien au problème. Le problème est toujours le même. Individuellement, il y a des joueurs qui valent le coup. Inatenko hier par exemple, j'ai pas envie de l'incriminer parce qu'il a couru, il a proposé des choses, ça a été le seul d'ailleurs. Livolant un peu moins que d'habitude, mais c'est vrai que depuis 2-3 matchs il était quand même un peu plus présent. Mais après pour le reste, je veux dire c'est le désert quoi. Il y a absolument rien à retenir, il y a rien à garder. Alors le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que tu prends Pedro Diaz, tu le mets à Pau, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Vipotnik, tu le mets à Auxerre, il aura marqué les doubles de buts qu'il a marqué maintenant. J'en suis persuadé. Individuellement, il y a 7-8 joueurs de cette équipe qui sont des bons joueurs de Ligue 2, vraiment. Mais le problème, c'est que collectivement, cette équipe, elle est mauvaise. Cette équipe ne peut pas jouer ensemble. Il n'y a pas de collectif. Et quand il n'y a pas de collectif, que c'est des individualités qui tentent de jouer ensemble, eh ben tu peux mettre toute la meilleure volonté du monde, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Et si en plus de ça, tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu es dans le déni, tu penses que tu joues encore la montée, ça aussi ça fait rire, et ben voilà, tu perds contre des équipes qui te rentrent dedans, des équipes qui veulent se sauver, des équipes qui veulent te faire mal, qui veulent essayer de progresser en classement. Toi, tu es dans ton monde de bisounours, voilà, les matchs passent, et tu es dans ton petit monde, et puis tu te dis, allez, hop, on continue de sourire, ça va se passer. Mais moi, Rira, je vais pas sourire longtemps avec toi. Avec tout le respect que j'ai pour l'homme, son amour pour les Girondins, y a pas de problème quoi. Mais alors là, ça y est, il est officiellement devenu complètement malade. Ce mec, c'est un malade mental. Il est complètement fou. Voilà. J'ai pas d'autre explication, le mec est fou. Pour aller oser dire devant les gens en conférence de presse qu'on joue encore la montée tant que c'est mathématiquement possible, ça fait peur, ça veut dire qu'on est dans le déni complet. Et une équipe qui est dans le déni et qui a des résultats comme ça, c'est le meilleur moyen pour descendre en national. Hein. Vraiment, c'est comme ça que les descentes elles se font. Hein. Elles commencent par dans le déni. Si t'es pas dans le déni, déjà tu peux commencer à travailler. Mais là, les mecs sont dans le déni. Et encore plus grave, il a quand même dit qu'il a rien à reprocher en termes d'investissement à ses joueurs en première mi-temps. Quand tu vois ça, moi je suis Gérard Lopez, demain matin à 8h il est convoqué dans mon bureau et il y a explication. Je vais lui dire écoute, tu vas quand même, premièrement tu vas descendre d'un ton et puis tu vas arrêter de nous faire passer pour des cons dans les médias, mon coco. Je te dis tout de suite ça va pas le faire. Le mec est taré. Il est taré. Voilà. Albert Ira est devenu complètement fou. Après Bordeaux c'est un mélange de folie et d'incompétence. Parce que t'as Admar Lopez aussi dans la balance. Hein. Admar Lopez, hein, tout à l'heure je vous ai dit que collectivement l'équipe ne fonctionne pas, mais qui est responsable du recrutement hein? Qui c'est qui a construit l'équipe? C'est Admar Lopez. Alors, moi je vais être très clair, Admar Lopez, je demande sa démission. Admar Lopez, je demande à Gérard Lopez qu'il mette fin à sa collaboration avec Admar. Parce que Admar Lopez c'est un incompétent, ça fait 2 ans qu'il coule le club, et aujourd'hui on peut plus se permettre de perdre du temps. Il a fait sa route avec nous. Maintenant, il est temps de lui dire au revoir, avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, il faut de la compétence. On ne peut pas être entouré de gens pas fiables, c'est pas possible. Donc moi là, je suis Gérard Lopez, je ne suis pas Gérard Lopez. Mais si j'étais Gérard Lopez, parce que les gens vont me dire, tu critiques, mais tu proposes rien, Snake Hill, vas-y, tu proposes quoi? Bah moi, c'est très simple. Je suis Gérard Lopez, déjà demain, là on est mercredi, donc jeudi matin, 8h, je reçois Srazek dans mon bureau, première chose. Bonjour Rafale, voilà, assieds-toi. Bon, écoute, voilà, tu vas repartir essayer de t'aguerrir en réserve, d'accord? Je compte plus sur toi dans le groupe pro, que ce soit en tant que numéro 1 ou numéro 2, d'accord? Là, c'est trop compliqué, tu le sais, tu le sens bien que c'est compliqué, voilà, je vais pas t'exposer plus. Je suis désolé, tiens, je te donne un petit bonbon là, un petit chocolat de Noël, voilà, tu le prends, c'est cadeau, puis voilà, puis bon courage, et puis si ça va mieux, on en reparle, ok? Allez, ciao, bye, parce que bon, je vais quand même pas le virer, tu vois, j'ai un peu de cœur. Ok, donc terminé. Deuxième, hop, ça toque à la porte, bonjour. Bonjour. Monsieur Lopez, installez-vous s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Admar, bon voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble, c'était quand même une collaboration
voilà, on a vécu des choses hein, malgré tout, la descente, la presque montée, hein, voilà. Bon écoutez, voilà, le travail n'a pas porté ses fruits malheureusement. Donc je vais mettre un terme à votre collaboration. Je vous fais un chèque, vous voulez combien? Un chèque, allez, on est à Miami, allez hop, t'es 500 000, 1 million d'euros, allez, hop, 750 000, je te paye le 250 000 plus tard, ok. Merci, la porte c'est là, voilà. Y a pas de souci, hein, on s'appelle pour la dinde de Noël. Ok, allez, salut, bye. Bon courage, la bonne continuation. Hein, ciao, ciao, bye bye, ciao, ciao. Attendez, parce que ça toque encore à la porte. J'avais un troisième rendez-vous. Après Lopez et Strazek. Bonjour, monsieur Riera. Bonjour, alors écoutez, non, faut arrêter. Hein, voilà. Je suis conscient que vous avez envie de jouer, de mettre votre système en place de jeu, mais on n'a pas les joueurs pour, vous le voyez bien. Donc on essaiera de travailler le mercato sur cela. Strazek, c'est terminé. C'est une demande de ma part, voilà. Que vous le vouliez ou pas, moi je vous l'impose. Et si vous avez envie de mettre vos idées de jeu en place, il n'y a pas de souci, mais permettez-moi de vous demander de le faire par étapes. On verra en janvier. Si on a les joueurs pour, on le fera. Mais là, en attendant, il faut redresser la barre, il faut changer de tactique, il faut faire quelque chose. Et arrêter de parler à la presse pour dire qu'on joue la montée. C'est terminé. Maintenant, on joue le maintien. D'accord? C'est les objectifs du club. Voilà. Allez, bonne journée. Prenez un petit café. Salut. Le prochain match contre Saint-Etienne, bah, écoutez, moi... ça va pas être un classico, hein, là c'est le nulico là. Là en fait tu te demandes qui va réussir à battre qui. Parce que entre Saint-Etienne, 5 défaites consécutives et Bordeaux qui met plus un pied devant l'autre, ça risque d'être un peu amusant à regarder. Pas pour nous mais pour les amoureux du football, franchement, vraiment par curiosité, regardez le match. Parce que ça va finir à pas à 0-0, ça va finir à -2. On peut dire aussi le guignolico. Voilà, Saint-Etienne qui vient de virer Batles. Les Stéphanois, rassurez-vous, si vous pouvez gagner un match, c'est bien contre les Girondins. J'espère d'ici là que Strazek, évidemment, ne sera plus là. Parce que s'il est là, je pense vraiment que je ne vais pas au stade déjà. Et puis surtout, si je suis au stade et que ça tourne mal, je risque de partir très vite. Hein, je préfère vous le dire tout de suite. Samedi, je vais pas commenter le match sur YouTube. Par contre, je vais le vivre avec vous sur Twitch. Le lien est dans la description. Donc rendez-vous samedi pour un live Twitch. Et puis ensuite, on se retrouve évidemment pour d'autres aventures. Et à mon avis, on va se retrouver malheureusement très souvent. Voilà. Je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me tailler les veines. Je vous aime. Bisous. Prenez soin de vous. On est où? On est là. Et allez Bordeaux.